Bon, tu viens de trouver ton premier cheveu blanc et tu as une énorme envie de l'arracher et de le garder en souvenir. Mais ta grand-mère qui sait tout sur tout t'en empêche. Car tout le monde sait que 2 nouveaux cheveux blancs vont pousser à sa place. C'est l'un des mythes les plus populaires qui circulent depuis la nuit des temps. Lorsque tu arraches un cheveu, le follicule reste là où il était et il produira un substitut assez rapidement. Mais il n'a pas le super pouvoir de se multiplier, donc tu n'auras qu'un seul nouveau cheveu blanc. Ce nouveau cheveu pourrait même être plus foncé, car le follicule pileux pourrait tout à fait produire un autre pigment cette fois-ci. Mais si tu vas trop loin dans l'épilation, tu risques de ne plus avoir de cheveux à cet endroit. Tu as peur d'utiliser ton téléphone portable à la pompe à essence parce que cela pourrait provoquer une explosion? Eh bien, il n'y a pas eu un seul cas documenté où un téléphone ait dégagé une charge d'électricité et provoqué une telle tragédie. Tous ces panneaux « Pas de téléphone portable » dans les stations-service ne sont qu'une précaution. Les appareils électroniques n'y sont pas les bienvenus car ils pourraient générer de l'électricité statique et présenter un risque. Par ailleurs, n'oublie pas qu'il te faut toujours être vigilant quand tu conduis. Bavarder ou envoyer des SMS pendant que tu fais le plein pourrait avoir de sérieuses conséquences, comme partir avec le pistolet de la pompe à essence dans ton réservoir. Une vidéo virale a laissé croire à des millions de personnes que si tu vois un fil attaché à la poignée de ta porte de voiture, tu dois immédiatement appeler la police. Selon l'auteur, les kidnappeurs utilisent cette astuce pour te distraire et s'en prendre ensuite à toi par surprise. En réalité, il n'y a pas eu de cas officiellement enregistré de personnes se faisant enlever de cette façon. Cette légende urbaine doit venir d'un post Facebook de 2015 qui mentionnait l'astuce du fil et qui a été démystifiée peu après sa sortie. L'idée a cependant survécu et continue de refaire surface de temps à autre. Il est tout de même judicieux de rester vigilant et de suivre quelques règles simples qui te permettront de rester en sécurité sur la route. Tu peux acquérir quelques notions d'autodéfense, te garer dans des zones bien éclairées et toujours regarder autour de toi afin de repérer les choses et les gens suspects avant de monter dans ta voiture. N'oublie pas non plus que beaucoup de mythes et légendes urbaines similaires ne sont créés que pour attirer ton attention et gratter quelques likes pour les auteurs. Si tu ajoutes du sucre roux à ton café, persuadé qu'il est plus sain que l'option blanche, ce n'est probablement pas la meilleure idée. Le sucre roux contient bien quelques minéraux, mais leur quantité est si infime que cela ne se répercutera aucunement sur ta santé. Sinon, il a la même quantité de calories et la même valeur nutritionnelle que le sucre blanc. La seule différence réside dans la couleur, la saveur et le processus de fabrication. Le sucre roux est tout simplement moins traité. Donc, si tu essaies de réduire tes calories, le type de sucre que tu ajoutes à tes aliments n'a pas vraiment d'importance. Lorsque tu appuies sur le bouton snooze de ton réveil matin, tu ne vas pas réellement bénéficier de ces 10 minutes de sommeil supplémentaires. C'est vrai que ça fait du bien de repousser le moment où tu te lèves, mais ce bouton te fera simplement te sentir plus fatigué au lieu de t'apporter un repos supplémentaire. Tu as ton propre cycle biologique de sommeil qui s'adapte à ton emploi du temps. Lorsque tu te réveilles et que tu te rendors instantanément, ton cerveau est confus, c'est pourquoi tu auras de plus en plus de mal à te lever lorsque l'alarme sonnera pour la 2e, voire la 5e fois. À long terme, le bouton snooze peut nuire à ta capacité à obtenir un sommeil profond et de qualité. Un autre mythe populaire sur le sommeil est que tu avales jusqu'à 8 araignées chaque nuit sans le savoir. Détends-toi, tu n'avales aucune araignée du tout. Pour elle, tu as l'air d'un géant ou plutôt d'une montagne dans le paysage. Tous les sons que tu produis pendant ton sommeil, comme ta respiration ou les battements de ton cœur, sont super effrayants pour elle. Alors tout ce qu'elles veulent faire, c'est rester le plus loin possible de toi. Ce mythe s'est répandu de par le monde après qu'un article de magazine ait mentionné que les gens croyaient facilement tout ce qu'ils voyaient en ligne. Comme quoi, l'article avait raison. Il n'est pas vraiment nécessaire de poireauter 30 minutes ou plus pour te baigner après avoir mangé. Ce mythe perdure depuis plus d'un siècle car il s'agissait d'une règle présente dans le manuel des scouts de 1908. Elle indiquait que nager moins de 90 minutes après avoir mangé pouvait avoir des conséquences vraiment fâcheuses. Elle a laissé croire à de nombreuses personnes que, comme la digestion détournait le flux sanguin des muscles vers l'estomac, nager pouvait entraver ce flux sanguin, te donner des crampes et même te faire te noyer. En réalité, le sang supplémentaire va bien vers l'estomac, mais cela n'affecte pas tes bras ou tes jambes. La nourriture pourrait même être bénéfique à ta séance de natation, car elle te fournira un supplément d'énergie. Et n'oublie pas de boire suffisamment d'eau avec pour rester hydraté.
Les diamants sont super chers parce qu'ils sont super rares, n'est-ce pas? Il s'avère qu'ils ne sont pas aussi rares qu'on nous le fait croire. Les rubis, les émeraudes et les saphirs sont beaucoup plus rares et bien plus chers que les diamants. Les scientifiques ont même trouvé un moyen de créer des diamants artificiels, ce qui rend leur production plutôt facile. Donc, ce prix que les gens sont prêts à débourser n'est jamais que le résultat d'une campagne marketing tout à fait réussie, datant d'il y a plus d'un siècle. L'entreprise qui extrayait et vendait ces diamants a répandu la légende de ces pierres précieuses dans le monde entier. Ils ont persuadé tous les consommateurs que les diamants étaient si rares que leur prix était en fait plutôt raisonnable. De plus, ils ont fait de ces pierres un symbole d'amour éternel, indispensable aux fiançailles. Les films nous ont fait croire que tous les dinosaures étaient des lézards énormes et dangereux, mais en réalité, on trouvait toutes sortes d'espèces de dinos. Certaines d'entre elles n'étaient pas beaucoup plus grandes que des chats ou des labradors. Il semble d'ailleurs que ces espèces plus petites étaient plus répandues que celles de leurs immenses cousins. De plus, certains dinos, comme le T-Rex, étaient même recouverts de plumes, surtout au début de leur vie. Plus tu t'enfonces dans l'océan, plus il devient sombre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière du tout. Les couleurs passent du bleu-vert près de la surface à des bleus plus intenses, puis descendent jusqu'au bleu indigo et au noir total. La lumière du soleil pénètre faiblement dans les eaux profondes, donc techniquement, en dessous de 1000 mètres, il n'y a officiellement plus la moindre lumière. Mais il existe un autre type de source lumineuse là-dessous. Il s'agit de la luminescence bleue et verte. C'est une enzyme appelée luciférase qui génère de la lumière. Elle décompose les molécules à haut potentiel énergétique et produit des photons au travers des bactéries et du corps de certains poissons des profondeurs. Il semble logique que les étés soient si chauds parce que notre planète se rapproche du Soleil et que les hivers soient si froids parce que la Terre s'éloigne le plus possible de notre étoile. Pourtant, il s'agit d'un autre mythe répandu. Lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, notre planète n'est en fait pas plus proche du Soleil. C'est plutôt le contraire. La Terre est à son point le plus éloigné du Soleil en juillet et à son point le plus proche en janvier. L'été est chaud car l'axe de notre planète est incliné. Pendant son orbite, l'inclinaison de la Terre permet à l'énergie provenant du Soleil de nous atteindre plus directement, car l'angle est plus réduit. La ceinture d'astéroïdes n'est pas aussi dangereuse que les superproductions nous l'ont fait croire. Si tu devais la traverser, ce ne serait pas un vol au travers d'un champ dense et imprévisible de roches se fracassant les unes contre les autres. La ceinture d'astéroïdes est une zone qui se trouve entre 300 et 500 millions de kilomètres du Soleil. Il s'agit d'une vaste étendue vide et solitaire avec beaucoup d'espace au milieu. Si tu rassemblais tous les astéroïdes de cette ceinture, tu obtiendrais une masse équivalente à environ 4% de notre Lune. C'est pourquoi les astronomes sont si excités lorsqu'ils voient deux astéroïdes se fracasser l'un contre l'autre. Autrement, l'espace n'est pas si mouvementé.